et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Et un thème qui me tient à cœur de vous partager, c'est la gratitude. Et dans les programmes que je propose, eh bien, ce thème, vraiment manifester la gratitude au quotidien, est vraiment présent. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être en présence d'une experte justement en psychologie positive et qui a vraiment approfondi le sujet de la gratitude. Eh bien, c'est Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, est-ce que vous voudriez vous décrire en quelques mots pour les personnes qui nous regardent? Entendez par décrire quelle est mon occupation professionnelle. J'aime décrire mon occupation en disant que je suis professeur de bonheur, professeur avec un E, c'est-à-dire que je m'intéresse aux études qui sont faites dans les laboratoires de psychologie positive et je viens non seulement les expérimenter, mais les raconter à ma manière. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont un livre qui est Les 3 kiffs du jour, qui va être Alors, plus... en effet, donc la forme que ça prend, si vous voulez des choses plus détaillées, donc je suis auteur de plusieurs livres. Il y en a un qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui est vraiment, ces 3 kiffs par jour, ce sont tous les rituels que nous propose la psychologie positive. J'en ai écrit un autre qui s'appelle Power Patate. On a tous des super pouvoirs, ça c'est aussi sur vraiment la singularité que nous avons. Et puis je viens d'en terminer un qui est sur l'écriture, qui fait du bien, qui s'appelle Bloom, qui est confiné. Malheureusement, il est comme nous parce que nous nous parlons à un moment où le monde entier est confiné et je pense qu'il sortira à la rentrée. Ça, c'est vraiment la suite de mes travaux et de mes réflexions dans ce domaine. Je vais vous le montrer, comme ça vous le reconnaîtrez. Voilà, comme ça, les personnes vont pouvoir le regarder. Voilà, parce que le pauvre, c'est sa sortie, c'est sa seule sortie. C'est comme s'il allait se promener au parc. Donc, en avant. Avant-première absolue. Voilà, c'est bien, ça va. Et donc, eh bien, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder avec vous le thème de la gratitude. Et est-ce que déjà pour commencer, vous pourriez nous donner une définition? Parce que c'est vrai que les personnes ne savent pas toujours exactement ce que c'est. Donc, reprenons les bases. La gratitude est une émotion. C'est quelque chose que l'on éprouve et que l'on ressent lorsqu'il nous arrive quelque chose de plutôt sympathique, quelque chose de chouette. Quelque chose de chouette, ça s'appelle un plaisir. Un plaisir, c'est très fugace. Si on souhaite capitaliser sur ce plaisir, il y a une seconde étape qui est à l'intérieur de soi ou en se tournant vers quelqu'un, de dire pour ça, merci. Et d'exprimer ce remerciement en réalisant quels sont les bienfaits qui proviennent de l'extérieur de nous s'appelle éprouver de la gratitude. C'est très, très précis. Voilà. Et c'est vrai que de dire juste merci à quelqu'un, eh bien, ça fait déjà du bien. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, toujours en France, à le dire. Alors, attention, ce n'est pas un merci de politesse. Ça, Non. je veux juste apporter la distinction, c'est-à-dire que le merci de politesse, c'est juste de dire, voilà, merci pour ce que vous venez de me tendre. Exprimer sa gratitude, particulièrement si on l'exprime à quelqu'un, c'est de dire à cette personne, merci, parce que lorsque vous faites ceci pour moi, voilà ce que ça me permet soit de faire, soit d'éprouver, soit de ressentir, soit d'être. Donc, on s'engage, c'est-à-dire que je vous remercie pour quelque chose que vous provoquez ou que vous me permettez de faire ou de vivre. Donc, ce n'est pas juste merci pour ce morceau de tarte, c'est merci parce que quand je vois tout l'amour que vous avez mis dans cette tarte que vous m'offrez, ça donne de la valeur à l'amitié que j'ai pour vous et que nous partageons. Et je vous remercie pour ça. Je ne vous remercie pas pour la tarte, je vous remercie pour le geste et le lien qui en fait vient également me nourrir. Ouais, et puis c'est vraiment ce ressentiment à l'intérieur qui nourrit et justement qui fait du bien. Quand vous dites c'est pas juste effectivement juste une tarte, mais c'est de se sentir bien avec le lien que ça peut créer avec la personne aussi. C'est de se sentir riche en fait de quelque chose.
Et quand on travaille sur la gratitude, parce que ça se travaille, hein, c'est une émotion que j'ai croisée dans le cadre de mes études, et je me suis rendu compte à quel point, en bonne parisienne, enfin vraiment, vous voyez, je suis une vraie parigote tête de veau, hein, depuis toujours, j'éprouvais beaucoup plus de satisfaction à pester et râler qu'à me réjouir. Donc, j'ai pu faire l'expérience du contraste que ça représente d'introduire cette sensation dans le regard que l'on porte finalement exactement sur la même vie. Et donc ça consiste finalement à pouvoir se dire autant de fois que faire se peut, parce qu'il y a énormément de raisons de le penser, de se dire j'ai de la chance. Et je peux avoir de la chance dans l'instant, je peux avoir de la chance dans une structure, je peux même avoir de la chance dans un confinement, puisque nous y sommes dans cette période complètement incroyable. Même à l'intérieur de ça, je peux vraiment trouver des raisons de me dire mais quel bol, quel bol. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça va me permettre d'apprendre? Et puis souvent aussi, on est toujours en train de voir ce qui ne va pas et on ne voit pas ce qui va aussi. Je ne sais pas si ça peut résonner aussi avec la gratitude aussi. Alors, d'abord, c'est normal. Je veux rassurer, autoriser tout le monde à voir ce qui ne va pas. C'est complètement normal. C'est un mécanisme de défense très utile parce que jadis, quand un lion allait surgir pour venir nous croquer de derrière le buisson, il fallait que nous soyons suffisamment en alerte pour le repérer. Donc, la grande machine de la création a décidé que tout ce qui était négatif, toxique, dangereux ferait plus de bruit que ce qui est doux, bon et joli à regarder. Alors, tout ce qui va se passer de négatif c'est vraiment une question de sonorité. Le volume est plus fort dans notre cerveau que les choses qui sont douces, belles et bonnes, que nous considérons donc comme normales. Alors, tout le difficile est beaucoup plus saillant que quelque chose de facile. Si vous perdez 20 euros, par exemple, vous perdez un billet de 20 euros, ça vous fait beaucoup plus d'effet que si on vous tend 20 euros en vous disant tiens, je te donne 20 euros. C'est tout bête, hein, ce sont des mécaniques comme ça. C'est les trains qui arrivent en retard, on ne voit que ça, on en parle, les gens se parlent dans les wagons, etc. Alors que personne ne vous regarde quand un train est arrivé à l'heure pour vous dire mais c'est complètement génial, le train est arrivé à l'heure. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. Normal. Et c'est aussi un peu la gratitude, c'est comme un muscle qu'il faudrait entraîner pour avoir de la répétition pour que ça devienne après un peu plus une habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ce que je n'aime pas du tout, c'est le mot il faudrait. Ah oui. Je crois que ma rencontre avec la gratitude, la raison pour laquelle j'ai eu envie de m'y intéresser, c'est parce que j'ai découvert dans ces études, c'est quand même le truc le plus prodigieux auquel j'ai été exposée jusqu'à présent, hein, dans la psychologie positive, qu'il suffisait d'éprouver plus de gratitude pour vivre plus longtemps. Alors, on se dit, mais quel est le rapport entre une émotion et la longévité? En fait, c'est une émotion qui a des répercussions physiologiques sur l'organisme et qui va venir à chaque fois que nous l'éprouvons tonifier le nerf vague qui est entièrement relié à la totalité de nos organes. Et donc, plus le nerf vague est tonique, plus notre système immunitaire fonctionne. Donc, une fois qu'on sait ça, on a le choix. On a le choix de se dire non, qu'est-ce que c'est que ces salades? Ou on a le choix de se dire ah bon, il y aurait une façon de renforcer son organisme et son système immunitaire simplement en remerciant pour des choses qui finalement se produisent toute la journée. Ça m'a donné envie d'essayer. C'est comme ça que j'y suis venue. Donc, plutôt que de se dire il faut éprouver plus de gratitude, c'est et si jamais vous avez envie d'essayer, ça vaut le coup, ça ne coûte rien, ça peut rapporter énormément de satisfaction dans sa propre vie et d'énergie aussi. Donc, vraiment, essayez, profitez du confinement pour essayer, parce que là, si vous avez un peu de temps devant vous, ça vaut vraiment le coup. Je confirme, hein, ça fait déjà moi plusieurs années maintenant que je fais la gratitude tous les soirs avec un carnet de gratitude. Et j'ai vraiment vu les bienfaits dans ma vie après, même au niveau du sommeil, le fait de le faire juste avant de dormir, et puis de pouvoir juste de faire un petit bilan en même temps de ma journée, le fait de l'écrire. Et voilà, et j'ai pu voir que grâce à la gratitude, il y a une joie qui s'instaure à l'intérieur de moi juste avant de dormir. Donc, oui, alors
Chez les enfants, il y a des études qui démontrent, parce que tout ça, quand vous le racontez, on a l'impression que c'est une bonne intention de vous raconter, mais pas du tout. En fait, tout ce que vous racontez là est étayé par des études qui ont démontré que le sommeil était plus profond, que le sommeil était plus long, que les enfants s'endormaient mieux. Donc, c'est vraiment, par exemple, quelque chose à faire avec ces enfants, de leur dire quelles sont les 3 jolies choses de ta journée. C'est pour ça que j'ai appelé ça des kiffs. Ce livre s'appelle 3 kiffs par jour parce que c'est vraiment ce qu'on appelle l'intervention. Une intervention, c'est une mise en situation lors d'une étude scientifique. L'intervention la plus utilisée en gratitude, c'est de demander aux personnes de noter ou de dire ou de raconter 3 choses dans la journée pour laquelle elles éprouvent de la gratitude et elles ont envie de dire merci. Et ce qui a été démontré, c'est que quand on compare cet exercice-là au fait d'inscrire soit juste des événements de la journée, ou alors à un autre groupe, on va demander de noter tous les jours 3 raisons qui font qu'ils sont meilleurs que les autres. Ou alors, on va demander à un autre groupe de noter 3 choses désastreuses qui se sont passées dans la journée. Et on va comparer l'effet que ce journal que l'on tient très ciblé tous les soirs pendant 3 semaines va avoir sur notre niveau global de satisfaction. Donc, on a mesuré notre niveau global de bonheur avant de commencer. On nous demande pendant 3 semaines, chacun a ses propres instructions, de remplir ce journal. Et ensuite, on regarde quel est l'effet que ça a sur nous. Le seul groupe dont le niveau global de bonheur a augmenté est celui qui notait, donc ce que j'appelle ces kiffs, c'était pour expliquer ça à mes enfants, donc les 3 choses pour lesquelles on a éprouvé de la gratitude, c'était la seule intervention qui augmentait notre niveau de bonheur de façon durable. Donc, là aussi, une fois qu'on sait ça, ça donne un peu envie d'essayer quand même. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, ce que je vous donne, comme c'est mon ressenti après l'avoir fait pendant plusieurs mois et sans s'occuper effectivement des expériences. Mais c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, en fait, c'est la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux, quoi. Tester. Oui. Mais alors, en général, la raison pour laquelle je m'intéresse à un domaine plutôt qu'un autre, c'est que je trouve ça intéressant ou amusant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit quand même, c'est d'une simplicité, enfin c'est dingue. Donc, c'est ce qui m'a donné envie d'essayer. Je me dis, je vais jouer avec ce truc-là et je verrai bien, il peut rien m'arriver, en gros, il peut rien m'arriver. Et donc, en effet, c'est à partir de là que, depuis que je sais que ça marche, sinon j'en parlerai pas. Voilà, c'est ça, vous avez testé. Je ne même pas intéressé au-delà de ça. Et maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, maintenant vous transmettez, vous racontez et ça permet aux gens aussi d'en avoir conscience et grâce après à tous les outils que vous pouvez utiliser aussi sur la psychologie positive que vous mettez aussi en place. Oui, c'est juste de poser les choses là. C'est-à-dire que vous savez, une fois qu'on est au courant, on a le choix. C'est ça. C'est le propre de mon métier, c'est le propre du vôtre quand vous faites des interviews comme celle-ci, c'est qu'on se dit une fois que l'information en fait nous permet de prendre de meilleures décisions. Et si on sait que quelque chose existe, eh bien, on peut s'y pencher. Si on ne sait pas que ça existe, eh bien, on vit en ne sachant pas, tout simplement. Et voilà, on est juste là pour faire circuler l'information. Nous faisons circuler, absolument. Nous passons la balle pour qu'elle soit lancée. Et après, en fait, moi, je vous ai connu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est grâce à une interview que vous aviez fait à un TEDx Talk. Et en fait, ce qui m'avait un petit peu mis à l'épreuve, c'est quand vous aviez parlé d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Donc, en fait, je me suis dit, je vais tenter. Et il y avait une personne que je voulais, en fait, je me disais que je voulais remercier, c'était mon parrain. Donc déjà, en fait, en faisant la lettre, il y a eu beaucoup d'émotions qui sont montées. Donc une fois qu'on a fait la lettre, et puis après, je me souviens dans l'explication que vous aviez dit, ce qui est bien, c'est de pouvoir aller frapper à la porte et la lire. Bon, moi, je ne pouvais pas frapper à la porte, mais en revanche, j'ai pu le faire par téléphone. Et vraiment, c'était un moment assez rempli de joie et très dur. Je ne dis pas que c'était simple, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu plus pour expliquer comment ça se passe. Oui, alors,
là, on parle de la ceinture noire de gratitude. Alors là, c'est vraiment ouais, voilà, c'est très, 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 Ah, très, très ouais. haut de gamme. Je pense qu'on gagne 17 ans de vie supplémentaire quand on fait ça. Mais en effet, c'est très puissant. En fait, il y a deux choses dans ce que vous venez de raconter. La première, c'est que cette gratitude peut s'exprimer par écrit et qu'on peut tout à fait écrire à des gens dans sa vie pour leur dire pourquoi et en quoi on les remercie. Et le point de départ, c'est de se dire, si je ne connaissais pas cette personne, qu'est-ce qui me manquerait? Qu'est-ce que je ne serais pas devenue? Qu'est-ce que je n'aurais pas appris? Qu'est-ce que je ne saurais pas, par exemple? Et à ce moment-là, on a la liste des choses pour lesquelles on peut les remercier. Parfois, c'est plus simple. Des gens ont vraiment fait quelque chose de très précis qui a changé quelque chose dans notre vie et on les remercie pour ça. Donc, on écrit cette lettre et on l'envoie. Ça, c'est ceinture orange, on va dire. C'est déjà un effort, parce que c'est un gros effort. C'est un moment très émouvant, en effet, le moment où on écrit cette lettre et on revisite ses relations. Et je raconte bien volontiers que quand j'ai découvert la gratitude, pendant 1 an, je n'ai acheté aucun cadeau. Et quand on se présentait comme ça, un anniversaire ou Noël, j'ai écrit aux gens qui étaient dans ma vie en visitant justement la relation que j'avais avec ces personnes et je leur envoyais ou je la leur tendais ou je la leur glissais sous une pile de cadeaux. Donc ça, c'est déjà, en fait, on a déjà tout gagné. Il faut bien comprendre qu'on a déjà tout gagné en l'écrivant. C'est-à-dire que tous les bénéfices de se dire, mais finalement, j'ai de la chance, je vis des relations qui sont fortes, des relations auxquelles je tiens, ce sont des gens que j'aime, déjà ça, c'est énorme. On vient de remplir la citerne. Et voilà une façon de se donner de l'énergie. Bon, alors après, si vraiment on veut aller au stade absolu, c'est ce que vous décriviez, ça s'appelle la visite de gratitude et on prend sa lettre sous le bras, on prend rendez-vous. On ne dit pas pourquoi on vient, parce qu'en général, les gens ne viendront pas si on leur dit attention, je viens pour te déclarer ma gratitude. C'est complètement menaçant, c'est pas du tout un truc habituel. Donc, vous ne dites pas. Et vous demandez à la personne voilà, de vous écouter. Et soit vous le faites en improvisation, je trouve que c'est assez difficile, donc je trouve que c'est pas mal d'avoir écrit son texte avant. Et vous vous inspirez de ce texte pour déclarer votre gratitude à la personne de votre choix. Et c'est un moment très fort, vous l'avez vécu, même au téléphone, c'est très fort. J'avais suivi votre conseil, je l'avais fait aussi pour son anniversaire. Vous voyez, oui. Je trouve que c'est en fait l'anniversaire, c'est assez symbolique et puis ça permet, voilà, on appelle pour souhaiter l'anniversaire, et puis en même temps, voyez, de faire passer le message qu'on avait, voilà, que je voulais faire passer. Donc c'est, en tout cas, merci parce que ça a été vraiment un très bon moment pour moi. Oui, et pour lui aussi, j'imagine. Alors, juste une petite chose quand même, ne jamais s'attendre à une réciprocité. Tout à fait. Ça n'est absolument pas quelque chose que l'on fait dans le but d'obtenir la même chose en retour. Justement, ce n'est pas un échange de politesse. C'est vraiment, si je vous dis, je vous remercie parce que la différence que vous faites dans ma vie, c'est ça. C'est tout. Ça n'appelle aucune réponse, ça n'appelle rien. Et puis, tout le monde n'a pas envie de faire cet exercice. Tout le monde n'est pas en capacité de le faire comme nous aurions envie de le faire. Donc, juste, voilà, ça se donne. C'est tout. Voilà, c'est ça, ça se donne. Et puis, j'avais pas d'attente, en fait. C'était juste, moi, ça me faisait plaisir de le faire et de. Vous voyez, pour moi, c'était assez normal. Mais mais c'est parce que vous m'avez donné l'information. Vous voyez, c'est grâce à. Puis ça a mûri, hein. Ça a mis au moins 2-3 ans avant que je fasse. Ça vient pas tout de suite. Ah, ça vient pas tout de suite. Voilà. Dans 2-3 ans, il y aura une vague de visites de gratitude après cet enregistrement. Voilà, donc c'est pour les personnes qui nous regardent. Si un jour, en fait, vous le ressentez, il n'y a pas, faut dire le meilleur moment, ce sera le meilleur moment pour vous. Vous le saurez, en fait. Et vous allez être animé par la personne à qui vous avez envie de le faire et ça se fera assez naturellement, je pense. Moi, ça s'est fait comme ça. Ouais. Il y a une petite précision aussi. Si jamais vous le faites en envoyant le courrier par la poste, ça n'est pas une lettre anonyme. Ça n'est pas une lettre de menace. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment, parce que parfois les gens me disent mais est-ce qu'il faut la signer cette lettre? Alors oui, ce n'est pas de la gratitude anonyme. Enfin, ça peut l'être, hein. Mais évidemment, ça a beaucoup plus de poids si on est propriétaire de ce qu'on a dit et du message qu'on a envie d'envoyer aux gens. Oui, c'est vrai. Merci pour la précision. C'est vrai que c'est mieux aussi pour la personne qui le reçoit parce qu'elle peut juste demander et puis elle se dit mince, qui c'est qui m'a envoyé cette lettre? Et c'est vrai que c'est bien
de signer pour dire, bah, voilà, je suis le propriétaire, et comme ça, le destinataire le sait aussi, mais n'est pas obligé de répondre, ne pas attendre une réponse. C'est ça, en fait. Ah oui, oui, mais ça, on ne dit rien. Non seulement on ne le dit pas, mais on n'attend rien, et puis c'est tout. Une fois qu'on l'a, tout ça, une fois qu'on l'a écrite, c'est gagné, en fait. Voilà. Et petite précision, on peut même écrire ce type de lettre à des gens qui ne les recevront jamais. C'est-à-dire, il y a parfois des gens dans notre vie qui ont disparu, tout simplement, qui ne sont plus là, et on a quand même envie de mettre ces émotions en ordre. Et ça permet de se relier à quelqu'un, ça permet de se relier à une relation que l'on a eue ou que l'on avait avec quelqu'un. Et de nouveau, pour soi, le bénéfice est absolument colossal. Et il y a certaines de ces lettres qui ne seront jamais reçues, peut-être même qui ne seront jamais envoyées. Mais ce n'est pas grave, l'exercice reste le même. Ouais, c'est comme vous avez dit, hein, le travail, l'exercice, il est fait avant, quoi. C'est juste à vous, ça va de le faire. Et après, on ne sait pas, mais essayez, on a envie de dire tester. Quand ce sera le bon moment pour vous, n'hésitez pas à vous lancer et à vous laisser faire confiance. Suivez votre intuition, votre ressenti. Et après, bah, n'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire, justement, si vous l'avez fait et ce que vous avez ressenti avec les exercices. Donc, pour résumer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, en fait? Est-ce que, voilà, les 3… Alors, en résumé, quand on s'intéresse à cette émotion qui est la gratitude, la première chose et la plus simple, c'est dans sa tête de se dire le soir, bah tiens, quelles sont les choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Ça, c'est vraiment l'exercice des 3 kiffs par jour, c'est ça l'objectif. Le stade un tout petit peu au-dessus, c'est de les noter, comme ce que vous faites, puisque là, et ça c'est l'objet de Bloom, de ce nouveau livre, à chaque fois que nous écrivons quelque chose, que nous consignons, que la main va, ou alors même si on le tape, hein, ça marche exactement de la même façon, il y a un ancrage qui se fait, c'est un peu comme le petit pousset, on sème des miettes de pain, on se retrouve mieux, on se souvient mieux de qui on est, etc. Donc ça sert à plein de choses, et puis c'est très amusant à relire en fait, ce carnet. Je ne sais pas si vous arrivez de l'ouvrir de temps en temps, mais on retrouve des trucs, on ne sait même plus de quoi il s'agit vraiment, parce que ça n'a pas besoin d'être élaboré, hein, c'est vraiment juste de les lister comme ça, et donc ça nous donne quand même une trace de ce que nous avons fait. Et puis ensuite, si on veut quelque chose de plus impactant encore, de plus profond, on peut écrire des lettres à des gens, et si on veut un truc super dément, eh bien on fait cette visite de gratitude, et de ça on n'en fera pas beaucoup en fait. Donc ça reste des événements assez majeurs comme ça. Et par exemple, pourquoi pas se dire que, puisque nous sommes donc en ce moment confinés, à qui pourrait-on bien faire une visite quand on sortira? Et ce sera une excellente raison de sortir et d'aller se retrouver pour des choses qui seront vraiment, vraiment fortes. Oui, c'est vrai que cette période de confinement permet de mettre à profit justement, bah, vous voyez, toutes les étapes même que vous nous donnez. Et justement, et l'étape ultime, voilà, d'aller faire la visite. Mais c'est vrai que là, cette période, elle est propice à avoir un petit carnet de gratitude. Moi, j'ai vraiment testé de ne pas écrire et d'écrire, et j'ai vraiment vu la différence. Hein. J'ai vraiment vu l'ancrage, en fait, qui est… parce que dans ma tête, j'en dis 1, 2, ça… Puis voilà, je peux passer à autre chose. Alors, le fait de l'écrire, eh bien, ça vient plus vite. Tu vois, il y a la pensée avec le geste, et c'est mon petit tuyau pour vraiment appuyer ce que vous dites. C'est plus ancré, voilà. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils sur vraiment la gratitude. Et est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui nous regardent? Alors, je pars du principe que, en tous les cas, en ce moment, si vous nous regardez, c'est que vous êtes enfermé quelque part, tout comme nous le sommes. Et je crois que, Nathalie, votre sujet, c'est beaucoup l'énergie, comment aviver, raviver, trouver de l'énergie. Une des choses qui me garantit de l'énergie, c'est que j'ai dans mon téléphone une liste de gens dont je sais que si je les appelle, nous allons rigoler ensemble. Et je ne connais rien de tel pour, soit pour trouver de l'énergie, soit pour en vivre, soit pour apprécier, soit pour juste se marrer. Parce que au bout de tout ça, en tous les cas pour moi, ce qui comptera, c'est combien de moments j'aurais eu comme ça de délices à rigoler avec les gens, à partager ça avec les gens, parce que c'est à peu près ce que je préfère au monde.
Merci, c'est vrai que booster son énergie avec le rire, c'est vraiment aussi important et en ce moment, encore plus, donc continuez à vraiment à vous faire du bien et c'est vrai que c'est un bon conseil que vous donnez aussi aux gens, voilà, c'est d'appeler les personnes qui nous font du bien et avec qui on sait qu'on va pouvoir rigoler et faire du bien à notre mental et à notre corps. C'est ça, c'est la garde rapprochée. Il faut avoir une garde rapprochée de la rigolade. Et, et avec ça, on se sort de tout. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet comme ça si les gens veulent, Alors, absolument, florenceservanschreiber.com, vous trouvez absolument tout. Je donne des conférences en temps normal. En ce moment, je donne des conférences digitales. J'ai également une académie en ligne qui s'appelle la 3 Kiff Academy, sur laquelle on peut trouver tout un tas d'ateliers, comme ça s'appelle des auto-ateliers parce qu'on fait ça tout seul chez soi, mais qui permettent de développer la gratitude, ses super pouvoirs. Enfin, il y a toute une série de notions de psychologie positive appliquées à soi. Et en ce moment, le sujet qui nous occupe sur la 3 Kiff Academy, c'est l'écriture qui fait du bien. C'est l'écriture qui permet de se défouler. Et donc, il y a tout un tas de programmes. Et alors, si vous voulez, il y a également, en ces moments de confinement, un journal de confinement qui est sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Le Facebook, c'est 3 kiffs par jour. L'Instagram s'appelle Bloom by Floss Forever. Ça, c'est mon nom d'Instagram. Où tous les jours, je pose une question qui va vraiment dans ce sens, puisque je sais que la question conditionne la réponse et que la question que l'on se pose va conditionner l'humeur ou la réflexion du jour. Donc, il y en a une par jour qui nous permet comme ça de traverser tout ça ensemble et de voir comment s'y prennent les autres parce que c'est passionnant de voir comment s'y prennent les autres. Oui, bah, de toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo, comme ça les gens pourront vraiment aller voir un peu plus ce que vous faites et voir justement tous ces kiffs du jour sur Instagram ou sur Facebook. Absolument, avec plaisir. Eh ben, merci Florence, bonne continuation pendant le confinement. Et puis, Merci Nathalie, bon confinement à vous. oui, pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, et puis pour mettre à profit ce temps, le voir aussi comme une opportunité. Et voilà, et surtout n'hésitez pas, bah voilà, comme je dis à chaque fois, boostez votre énergie avec des petites choses simples, hein. Aujourd'hui, là, on a vu la gratitude, mais il y a aussi le rire. Et donc là, je suis vraiment là pour vous donner ces outils pour vous permettre de renforcer votre énergie, votre vitalité et continuer sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et d'ici là, n'oubliez pas, boostez votre énergie. Au revoir. Au revoir, Florence. Au revoir.